Bon, qu'est-ce que je vous ai concocté aujourd'hui? Un tutoriel avec un effet un peu fossile, donc une couleur assez foncée au niveau de la ligne des cils et quelque chose de plutôt simple en ce qui a trait aux couleurs choisies qui peut se porter autant de jour que de soir. Ça fait quand même un maquillage de soirée aussi assez sexy, un petit peu fumé. À ce moment-là, j'espère que ça va vous donner des idées pour vous faire des looks, puis allons-y pour le tutoriel en question. Donc, je vais venir appliquer ma base. Je vais prendre celle de l'Isoatier. Red hot. Easy. Je vais venir ensuite prendre une couleur comme celle-ci. La raison pour laquelle je ne vous nomme pas la marque, c'est que ce n'est plus disponible, donc ça donne rien. Et c'est une couleur qui est à peu près la couleur de ma peau en plus foncé, avec un petit peu de brillance. Voilà. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau rond d'Ecotools. Oh, just a little more. Don't stop, get low, just a little more. Tiptoe, just a little more. Don't strike and pose, just a little more. Shed clothes, just a little more. Put on a show, just a little more. Get grown, just a little more. And let me know, just a little more. She's losing her mind, the way she do it. She's losing her mind, the way she do it. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai appliqué la couleur vraiment tout le tour de l'œil. J'ai dépassé du pli. Ça, on y va à la distance qu'on veut, tout dépendant si on a une paupière tombante ou pas. Et à ce moment-là, je vais quand même venir estomper le contour. Aussi doucement que ça. Et je vais ensuite venir prendre mon petit pinceau en forme de dôme de Coastal Scents. Et je vais venir prendre la couleur Woodwink de MAC, que je vais venir appliquer très près de la ligne des cils. Et je vais venir dépasser un tout petit peu au coin externe. Ça va être pour ajouter un tout petit peu de profondeur et de luminosité en même temps. Je sais que ça a l'air un peu contradictoire, là, mais vous allez voir. Et je vais venir aussi l'appliquer en bas. Une fois que ça a été appliqué, je vais venir prendre la couleur Guild by Association, qui est de MAC. C'est sorti en même temps que la collection Style Black. Je ne sais pas si c'est encore disponible, peut-être par eBay. C'est absolument merveilleux, on peut l'utiliser à la fois sèche ou avec par exemple du Fix Plus ou de l'eau. Puis c'est un Mirrorless Eyeshadow, donc le seul côté négatif de ça, c'est que ça fait beaucoup de chutes, donc il faut être prudent avec le produit. Donc je vais venir prendre un pinceau biseauté, prendre de la couleur comme ceci, et je vais venir suivre la ligne de mes cils. Mais je vais venir dépasser au coin externe en une pointe. Je vais ensuite prendre mon 224 de MAC et je vais venir faire des petits ronds et des petits mouvements de demi-cercle au niveau de la couleur que j'ai appliquée au coin externe. Et je vais travailler ça pendant un petit bout. Et voilà, et je vais venir travailler maintenant le bas des cils. Et je vais venir encore utiliser mon pinceau biseauté, la même couleur, et je vais venir travailler sur la ligne des cils. Red hot. Easy.
little more. Shed clothes just a little more. Put on a show just a little more. Get grown just a little more. And let me know just a little more. Donc là, comme je le disais tantôt, j'ai beaucoup de chutes. Je vais les travailler en 2 temps. Je vais venir chercher mon pinceau éventail. Et comme la vidéo pour le truc pour les chutes, je fais comme venir soulever les chutes. La région du nez est un petit peu plus difficile parce que le mouvement est moins aisé. À ce moment-là, une fois que le gros des chutes est enlevé, je n'aurai pas le choix de venir repasser avec ma poudre pour le visage. On pourrait aussi utiliser du fond de teint ou son cache-cerne. Donc j'utilise la Dream Matte Powder de Maybelline. Donc je vais venir appliquer ma touche lumière pour le dessous de sourcil. Je vais prendre une palette de L'Oréal qui est A Little Bit of Glitz. Et dans le fond, c'est un blanc avec des reflets dorés à l'intérieur. Peu importe quel ombre à paupières va faire l'affaire dans ces teintes-là. Et j'en mets pas trop parce que le but non plus, c'est pas que ça ait l'air blanc. Je vais venir aussi appliquer du crayon noir à l'intérieur de l'œil. Et pour une des rares fois, je vais venir en mettre presque jusqu'au coin interne. Ok, jusqu'au coin interne. J'en mets en haut aussi. J'espère que vous voyez Calibine. Avec ça, il reste juste à faire le mascara et le look va être fini. Je vais le faire puis je vous reviens. Donc le mascara est appliqué, le look est terminé. Comme vous pouvez le voir, le fait d'avoir appliqué une couleur foncée comme ça près de la ligne des cils, ça va venir donner une impression d'abondance au niveau des cils, plus de volume, comme s'il y avait beaucoup plus de cils à la base. Et ça va nous permettre aussi peut-être d'aller chercher un effet faux cils. À ce moment-là, moi j'ai utilisé une couleur que j'avais à la maison, qui est un noir avec des paillettes à l'intérieur dorées. Ça pourrait tout simplement être un noir mat. C'était seulement pour aller matcher avec le reste de des ombres à paupières, mais c'est pas très grave. À ce moment-là, si vous avez d'autres trucs pour des cils plus fournis sans utiliser des faux cils, faites-moi signe parce que j'ai un petit peu peur de mettre des faux cils. J'ai jamais essayé en fait. Peut-être que ce sera une première au niveau de mon channel un de ces jours, mais pour l'instant, je vais y aller avec le simple mascara. Donc à ce moment-là, je vous souhaite une super belle fin de journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!